Article 3. Y a-t-il vraiment un Dieu? Je suis revenu pour vous parler dans un langage familier, pour aborder différents problèmes auxquels les gens doivent faire face sur Terre. Je fais cela à travers l'esprit de ma porte-parole, car ceux qui ont vraiment embrassé la vérité contenue dans mes lettres et qui essaient de gouverner leur vie quotidienne avec ces profondes compréhensions des secrets de la création, ont finalement trouvé un grand soulagement dans leur ancien fardeau. Ils ont découvert avec joie que l'humanité n'est pas née pour être victime des circonstances. Ils ont trouvé qu'ils ont un moyen réel et fiable de surmonter les difficultés ou de supporter les revers avec force intérieure et même avec bonheur. Quel est ce moyen? C'est la source de tout être. Non un Dieu du genre du Jéhovah décrit dans la Bible, mais la lumière universelle de l'être, qui est expérimentée par les vrais mystiques. Avec le temps qui passe, les gens qui ont un désir de plonger plus profondément dans la vérité spirituelle et non dans la religion, découvriront qu'ils ont une aptitude naturelle pour le mysticisme. Quand cela arrivera, de telles personnes ne demanderont plus « Y a-t-il vraiment un Dieu ?» Mais ils sauront, au-delà de tout doute, qu'il y a une cause première universelle ou source universelle de l'être extraordinairement puissante, à partir de quoi toutes choses ont tiré leur forme individualisée. Dans la magnifique énergie de conscience de laquelle toutes choses vivantes et inanimées sont soutenues et maintenues pendant leur vie terrestre et encore après. Pouvez-vous saisir combien il est merveilleux, réjouissant et glorieusement excitant de découvrir que vous n'êtes pas vraiment une âme opprimée, une victime des circonstances, née pour être coincée dans les lornières dans laquelle vous êtes né, ou dans le ravin dans lequel vous vous êtes tombé dans les années suivantes. Vous pouvez comprendre combien il est enthousiasmant d'arriver à la réalisation pleine et claire que cette énergie de conscience universelle a été en vous pendant toutes ces années, entraînant secrètement et tranquillement la croissance, la nutrition, la guérison et la protection contre les germes, assurant le remplacement des cellules mourantes, donnant de la force supplémentaire aux muscles et aux tendons, quand cela était demandé par un effort supplémentaire. Toutes ces activités merveilleuses à l'intérieur de vos corps ont eu lieu sans aucune aide de votre part. Pouvez-vous voir que vous êtes soutenu jour et nuit par ce que vous ne connaissez pas? Les scientifiques peuvent expliquer toutes ces activités, mais ils ne peuvent pas commencer à expliquer quelle immense impulsion de l'être les met en action. Je peux vous le dire, parce que j'ai reçu l'illumination complète sur Terre, et parce que j'ai ascensionné à travers les divers niveaux de lumière, jusqu'à arriver à la limite même de l'équilibre éternel, dans lequel notre cause première commune, la source de tout être, réside dans un vide d'immobilité et de silence. Je connais la vraie nature de notre cause première, car je suis moi-même une individualisation presque parfaite de cela. Vous et moi, qui suis le Christ ascensionné, jadis connu sur terre sous le nom de Jésus, nous sommes tous deux venus de la même source que j'ai appelée le Père, parce qu'après l'illumination, j'ai réalisé que cela est le vrai Père, Mère de toute la création. Les parents humains sont seulement les véhicules de la création à travers lesquels œuvre la source de l'être. Faites-moi confiance, car je sais au-delà de tout doute, et je vous dis sincèrement, alors que vos parents humains peuvent vous décevoir, si vous suivez ma voie, la voie du Christ, vous trouverez finalement que le Père est une source infaillible d'approvisionnement, de guérison, de guidance, de présentation, d'occasion inattendue, d'inspiration et de joie. Où que vous puissiez être sur terre, quels que soient les ennuis que vous ayez, quel que soit le mépris que vous rencontrez, quel que soit le manque d'argent qui vous taraude,
directement en vous, autour et au-dessus de vous. Vous avez le moyen spirituel auquel faire appel de tout votre cœur et votre esprit. Et la réponse viendra certainement, si vous ne doutez pas. Beaucoup de gens seront en désaccord avec ces déclarations et s'en moqueront. Mais il est également vrai qu'ils ont vécu dans un état d'incrédulité. Ceux qui ont choisi de suivre minute par minute ma voix, la voix du Christ, seront d'accord avec mes paroles, car ils auront appris à méditer correctement, en calmant leur esprit, en expérimentant un peu de l'immobilité, du silence, du vide et de l'équilibre universel, la source même de la création, et en puisant ainsi à la source de toute créativité et perfection. Ne laissez personne oser condamner ou critiquer ces paroles, jusqu'à ce qu'ils aient, eux aussi, réussi à calmer leur esprit bavard, et qu'ils soient entrés dans le silence. Après une telle expérience, aucun esprit humain ne peut résister à l'appel du divin à la recherche de ceux qui lui a donné la vie et l'a élevé jusqu'à l'âge adulte. Consultez la lettre 1 pour découvrir ce que j'ai appris à travers l'illumination totale dans le désert de Palestine. Lorsque vous aurez complètement absorbé l'entièreté vérité concernant l'existence et que vous commencerez à essayer de mettre cette connaissance en action quotidiennement, comme je l'ai fait, vous aussi trouverez que des miracles se produisent, et d'autant plus rapidement que vous absorbez et pratiquez plus profondément et plus pleinement les vérités éternelles. Pour comprendre pleinement votre source et votre vraie relation à cela, lisez les lettres 5 et 6. Lisez-les encore et encore, pour que vous ne pensiez plus jamais à votre monde comme étant de la matière solide, mais que vous reconnaissiez immédiatement qu'il est seulement composé de la conscience éternelle et des magnifiques impulsions qui constituent la nature de tout être.